Bonjour, bienvenue sur printfrance.com. Aujourd'hui, on va voir un petit tuto pour faire sa carte de vœux grâce au partenariat Fotolia. Et on va partir d'un thème qui n'a rien à voir. C'est parti, on se dirige directement sur mon ordinateur. A tout de suite. Voilà, c'est parti pour faire un exemple de carte de vœux parmi des thèmes qui n'ont rien à voir. Alors, plusieurs thèmes, plusieurs façons pour faire une commande, soit en choisissant donc le modèle carte de vœux, ou alors on va plutôt choisir des modèles. Alors, on choisit sur tous les modèles, on peut les filtrer par taille. Donc là, on va choisir plutôt une taille d'un tiers de A4. Donc ça filtre tout ce qui est modèle dans ce format, donc que ce soit vertical ou horizontal. On va choisir parmi un modèle, mais alors qui n'a rien à voir, hein, ne vous fiez pas en fait aux modèles qui sont faits, puisqu'on va voir plus tard comment on fait pour faire vraiment la personnalisation totale. Donc, on a choisi, ce qui est important en fait, c'est de choisir le thème des couleurs, ça c'est important. Si vous voulez vraiment que ce soit dans les tons rouges, dans les tons bleus, dans les tons verts, essayez de prendre un modèle qui soit dans ces tons. Donc on clique après, comme vous avez pu le voir, sur le bouton personnaliser. On retrouve notre modèle éditable, donc soit vous pouvez changer, laisser les tournevis, laisser le personnage et mettre meilleurs vœux à la place de besoin d'un électricien. Là, c'est pas ce qu'on va faire. On va rajouter un champ image. Donc vous voyez que pour l'instant il n'y a pas d'image, mais on voit le cadre. Donc qui vient se mettre par-dessus. Et donc comme je ne veux pas du tout prendre ce modèle de carte, je veux pas du tout ces couleurs, enfin ces couleurs-ci, je vais peut-être utiliser à peu près du rouge ou du vert, mais pas de bleu. J'insère donc le champ image que je viens agrandir, que ça recouvre toute la carte. Et ensuite, grâce au partenariat Fotolia, je vais chercher parmi des millions de modèles existants, d'images ou de compositions. Je tape le mot-clé vœux pour essayer effectivement rechercher ce qui m'intéresse. Donc je trouve une carte qui peut m'intéresser. Je l'insère par-dessus, donc vous voyez que le modèle vient de disparaître, on a mis tout par-dessus. Alors, bon, là, je ne vais pas mettre que meilleurs vœux, je vais rajouter quand même une petite personnalisation. Donc, je pousse mon image que je viens de mettre par-dessus, je clique sur le champ texte un des champs texte qu'il y a en dessous, et je clique sur les boutons pour mettre ce champ texte par-dessus l'image. Donc, une fois que le champ texte apparaît par-dessus l'image, alors tout ce texte ne m'intéresse pas, il est trop petit, et puis voilà, je ne vais pas mettre mon numéro de téléphone. Bon, pour cet exemple, je vais vraiment aller vite et je vais mettre juste l'année qui m'intéresse. Donc là, la vidéo, elle n'est pas faite au même moment que je mets l'année, donc voilà. On va mettre plutôt 2018. Donc, la grosseur du texte, par défaut, je la trouve trop petite. Donc, je vais agrandir la grosseur de texte pour qu'on voie bien l'année. Donc, pour agrandir le champ texte, vous surlignez bien avec le curseur pour que ça soit bleuté. Et seulement après, vous choisissez la grosseur du texte. Donc une fois que vous avez trouvé la bonne grosseur du texte, on va la placer juste en dessous du mot vœux. Et là, en fait, je m'aperçois qu'en fait, je pense que l'écriture est pas trop en phase avec le mot meilleur vœu. Donc je vais essayer de trouver une écriture qui soit un peu plus en cohérence avec meilleur vœu. Donc on va pas trouver, effectivement, là c'est un peu les limites, on va pas trouver exactement la même écriture, mais on va essayer de trouver une écriture un peu plus à la main. Donc là, j'ai changé la couleur, là, toute l'importance de choisir le thème de couleur. Là, il y avait du vert, donc là, ce qui m'intéressait, c'était de mettre plutôt du vert.
Donc vous avez vu, on a quelques couleurs qui sont choisies par rapport au modèle. Vous n'allez pas pouvoir faire le mélange de couleurs. Donc c'est pour ça que c'est important de choisir au début au moins le thème de couleur. Donc ce qu'on va faire encore pour finaliser cette carte de vœux, donc vous voyez on a été quand même assez vite, on va rajouter quand même le logo de la société. Donc je rajoute un champ image et une fois que j'ai rajouté le champ image par-dessus, donc je vais forcément pas le retrouver donc dans Fotolia. Là j'aurais pu peut-être le retrouver si précédemment j'avais déjà chargé une première image. On retrouve les images préchargées, donc là où vous cliquez forcément il n'y a rien du tout. Il faut aller en fait dans le premier onglet pour aller choisir sur le disque dur l'image créée de notre logo. Donc voilà, on cherche donc l'image au bon endroit bien sûr. Et là donc elle se charge et on la retrouve donc dans le second onglet. On va pouvoir cliquer bien dessus avant d'essayer de la télécharger. Il faut bien la sélectionner. Donc vous la sélectionnez et vous l'importez directement donc dans le champ image qu'on a précédemment mis sur la carte de vœux Fotolia. On vient agrandir donc cette image, donc choisissez bien une image quand même de bonne résolution, autrement vous allez avoir un petit panneau jaune qui vous indique que la résolution n'est pas assez bonne. Donc on a inséré donc notre image de notre logo, donc voilà notre carte finalisée, vous avez vu ça a pris quelques minutes. Il ne nous reste plus qu'à passer à l'étape suivante, choisir encore si l'on veut changer la quantité, le grammage de papier, donc on peut encore le faire à ce moment. Donc tout ça c'est possible. Une fois qu'on a choisi tout ce qu'il faut et qu'on revoit le papier, la dimension, etc., on passe à l'étape suivante. Et donc on a le prix, là on est presque en phase finale. On peut encore changer la quantité si effectivement on veut voir si en rajoutant quelques quantités ça change beaucoup au niveau du prix, c'est possible. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut nommer le champ de la commande si vous voulez effectivement retrouver plus facilement plus tard une précédente commande et faire une recommande, c'est plus facile. Et il ne reste plus qu'à commander. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. J'ai besoin de votre retour si vous avez des soucis, si effectivement ça vous a été utile pour pouvoir commander sur Print France. On se dit pour une prochaine vidéo pour d'autres conseils, d'autres tutos. N'hésitez pas à laisser donc votre retour. On se dit à très vite sur le blog printfrance.info avec plein d'idées et de conseils sur le print. Au revoir, merci et à bientôt.